fiarupe la gogo mi vo mi nonujo. Maupe fiarupe la gogo mi vo mi nonujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esianya kubwa me gome jeje. Aya sese odazi gogo me vo. Yesu Kristo Jésus-Christ, va be ya gbogbo amegbeto awɔ il est venu pour recréer les hommes, wɔtrɔ age ɖe Mawu ƒe nɔnɔme me. pour qu'ils retrouvent sa nature divine. Alléluia. Yehoga. Kainde. Yehoga. Yehovah lo. Kainde. Yehovah. Aega. Seigneur, nous te remercions. Nous Nous te louons ce matin, car tu nous as menés devant toi, en posant tes mains sur nous, pour accomplir des œuvres prodigieuses dans nos vies. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Prenons Prenons à présent nos Bibles. Et allons dans le psaume 37. Psaume 37. Et lisons à partir du verset 29. La parole dit, que les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Praise the Lord. Alléluia. Tous les justes, Dieu leur fait grâce. La Bible dit qu'ils posséderont à jamais le pays. Tout ce qu'ils entreprennent réussira. Et pour avancer, pour s'élargir dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la justice est quelque chose d'important. L'homme juste a toujours dans sa bouche des paroles de droiture. Sa langue ne profère point le mal. Que de justice il prononce. Et Dieu se souvient de lui. Et il vient auprès du juste pour parler avec lui. Alors mon frère, ma soeur, si tu désires que l'Éternel parle avec toi, alors donne-toi à la droiture. Que tous tes pas soient réglés et droits. Et que tous tes agissements soient dans la droiture. Cela te fera avancer pour te multiplier et t'élargir. Frères et sœurs, tout ce qui est douleur
Efana ame dzɔdzɔe dzi. vient aussi dans la vie du juste. Gake ame dzɔdzɔe ebunɛ be enyo ŋutɔ. Mais le juste le considère comme étant ce qui est bien. Yehowa kpɔna dzidzɔ Et l'Éternel se réjouit ɖe ame dzɔdzɔea ŋuti. au sujet du juste, Elabe ebue yi vɔ̃ katã be wonyo. car il prend toutes choses comme étant bonnes. Elabe akpa gãtɔ ɖe. Car la plus grande partie, Dodokpɔ ɖe ko wònye c'est juste une épreuve le kɔkɔ ɖe ame dzɔdzɔea dzi. qui vient dans la vie du juste. Eye esi ke wògblɔ nya nyuiwo ku ɖe ŋuti la, Et parce qu'il l'a considéré comme étant quelque chose de bien, Mawu nya be eɖu dzi. Dieu sait qu'il a remporté la victoire. Nu sia nu ke nye eƒe dzimetiti la, Et tout ce qui est le désir de son Mawu le cœur, ewɔ ge nɛ. Dieu le lui fera. Eye wòadzi ɖe dza keke ta. Et il va se multiplier, s'élargir. Biblia gbɔgblɔ bena La Bible dit, anyigba la ƒe dome tu tegbe. posséderas à jamais le pays. Anyigba la ƒe dome Le pays, tu Agni. le posséderas. adze dzi na o. Et tu réussiras. Nukake wɔme abɔnsan le o. Quelles que soient les manigances du Ame diable, dzɔdzɔea la le juste, lui, metso ɖeke le me. ne s'en préoccupe point. Abɔnsan buna bena Et le diable pense yi le nuvevi wɔm. qu'il est en train de faire quelque chose Yeagblẽ ame dzɔdzɔea dome. pour détruire le juste. Alakpa ye C'est du mensonge. Yehowa gbɔgbɔ nɛ be L'Éternel lui dit, eda dze. tu as menti. Mate ŋu awɔe o. Tu ne pourras le faire. Mate ŋu aɖu edzi o. Tu ne le vaincras pas. Nye ame dzɔdzɔe wònye. Car il est mon juste. Nu ma eya wòle be nàdzi vevie le wò agbe me. Et c'est ce que tu dois désirer sérieusement dans ta vie. Dzɔdzɔe nyenye. La droiture. Afɔɖeɖe dzɔdzɔe. Poser les pas dans la droiture. Enya dzɔdzɔewo gbɔgblɔ Et tenir des propos justes. kple ŋgɔyiyi le eme. Car cela renferme la prospérité. Ŋusiawo yi ke vavam ɖe. Et tout ce qui vient, Nufiafia ko wònye. c'est juste un enseignement. Le fia ŋu ame dzɔdzɔea. Il instruit le juste Ale be wòate ŋu atsi ɖe dzia keke ta. afin qu'il puisse s'élargir et se multiplier. Eye etsɔ yi ne gbɔna ɖa. Et dans l'avenir, Anyigba la ƒe dome. il possédera le pays. Mawu le egblɔm na wo. Dieu te le dit, Be vinye. que mon enfant Trɔtrɔ ame dzɔdzɔe nam. devient un juste pour moi. D'afɔ dzɔdzɔe. Pose des pas justes. Ƒoƒo dzɔdzɔewo. Tiens des paroles justes. Ne nàyi ŋgɔ atsi ɖe dzi. Alors tu iras de l'avant pour te Eye multiplier. nànyi anyigba la ƒe dome. Et tu posséderas aussi le pays. Yehowa le ame dzɔdzɔewo katã be megbe dome. Et l'Éternel soutient tous les justes. Eye wòɖona asi wo dzi. Et il pose sa main sur eux Agblɔ na wo be pour leur dire, ema dzɔdzɔm ɖe megakpɔ gbɔ sia. ce qui se passe là, ne t'en Megakpɔ préoccupe egbɔ. pas. Ne t'en préoccupe pas. Mete naneke wɔ ge o. Car il ne te fera rien du tout. Nye ŋutɔ meli kpakpli vɔ. Car moi, je suis avec toi. Ɖeɖi ate satana ŋuti. Satan va se fatiguer. Ɖeɖi ate gbɔgbɔ vɔwo Les ŋuti. démons vont se fatiguer. Woayi megbe dome. Et ils reculeront. Abe ɖeɖi mate ame dzɔdzɔea ŋuti o. Parce que le juste, lui, ne se fatiguera pas. Ame dzɔdzɔe Le juste, ƒe mɔzɔzɔ son parcours atsi ɖe dzi ne se tegbe. multipliera pour lui à toujours. Yehowa be L'Éternel dit anyi dome na anyigba. qu'il possédera le pays. Yehowa kɔ be susu da ɖe ame dzɔdzɔeawo dzi. Ainsi, l'Éternel pose ses pensées sur le juste. Le afɔ si ɖem wole la ta. À cause des pas qu'il pose, Nɔvinye, mon frère, ma soeur, nɔ agbe dzɔdzɔe. vis dans la droiture. Sɔ le dzɔdzɔenyenye me. Marche par la justice. Ƒo ŋuƒo dzɔdzɔewo. Tiens des propos justes Ne Mawu nakpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o. pour que Dieu fasse de toi son sujet de joie. Na míatsi atsitre. Mettons-nous debout maintenant. Míawɔ ŋkuwo. Ferme tes yeux Butame vie tso nya ya ŋuti. et médite un tout petit peu ces paroles. Mawu gbɔgblɔ bena Dieu dit anyi dome que tu posséderas na anyigba. le pays. Nu siwo le asiwò egbe ɖe. Les choses que tu possèdes aujourd'hui O me naneke nye ma o. ne sont rien du tout. Ne gbɔme Yehowa lea. Ce que l'Éternel dit, Eme goglo. cela est profond, Anyi dome na anyigba la. que tu posséderas le pays, Anyi dome na Yehowa. que tu posséderas l'Éternel Nuwo katã dzedzi nyuie. et tout prospérera à tous égards.
Boutame vie toko denguti. Médite un tout petit peu là-dessus. De recul le mouvement de siadem. Écarte-toi de tout péché, Yehova le judge nyanya glom. car l'Éternel parle de la justice. De recul le afogbek blen de siadem. Écarte-toi de tout mauvais pas, Yehova gbonbena. car l'Éternel dit Wa fode de ano judge. que tes pas doivent être réglés, Wonu fufu anye judge nyanya feng fufu. que ton langage doit être un langage de justice Adangu nyo de go. pour manifester de bonnes choses Anana nyi dome. et pour que tu possèdes Na nyi gbacho mavoye mavom. le pays d'éternité en éternité. Novinya. Mon frère, ma soeur, Anya ama guglo. cette parole, elle est profonde. Bren de kyo bena. Dis-toi Nyamaga le mouvement d'achio. que je ne garderai plus le péché. Madogo le nouveau okatam. Je me retirerai de tout péché quel qu'il soit Mal de Yehova nguti. et que je m'attache à l'Éternel Azu amajojwe. et que je devienne un homme juste. Nama nyi doma. Alors j'hériterai. Ngwatoye Yehova. Le possesseur est éternel. Ale gbogbo ba anyi doma. Lui, il dit que toi, tu le posséderas. Anyi doma na anyi gba. Tu posséderas le pays Tu mavoye mavoma. et ce d'éternité en éternité. Ene butame vie le ngchide. Après avoir pensé à cela, Gamale subena de oji manya odeko. le temps vient pour que tu dis ce qui est dans ton cœur. Bagbiagba. Premièrement, Ne won nouveau de la. si tu as péché, Brina Yehova bone tu kaye. dis à l'Éternel de te le pardonner, Ne de le nouveau wa oma. qu'il te retire de ses péchés, Yema kale ji na magbede que tu gede. ne le feras plus jamais ainsi. Brina Yehova. Dis-le à l'Éternel Le kapofu yama. en cet instant. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you. Oh, yes. Alolo, miafe mawa lolo nguto, keke midi daji, ao lolo, miafe mawa lolo nguto lo, keke midi daji la, lolo, miafe mawa lolo nguto, keke midi daji, alolo miafe mawa lolo nguto, keke midi daji. Alléluia. Alolo miafe mawa lolo nguto, keke midi daji lo. Oh miafe mawa lolo nguto, keke midi daji. Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa. Hallelujah. Ganya Yehowa. Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa. Hallelujah, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa, Ganya Yehowa,
Oh God. Yeah. Oh. Oh. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Parle-lui. Dis, me voici. Seigneur, fais-moi grâce que je marche par la droiture et que la justice s'opère dans ma vie pour me débarrasser de tout mal. Les mauvais pas posés, que cela se retire de ma vie, que cela sorte totalement de ma vie, que je vis par la droiture, cette vie qui est sainte, que je loue l'Éternel, que mes pas célèbrent l'Éternel et que mes faits et actes louent l'Éternel. L'Éternel, secours-moi. Fais-le pour moi aujourd'hui. Continuez, dis-le. Brise tout pouvoir du diable. Saccage-les. Qu'ils s'éloignent de toi rapidement. Car ce qui est à toi n'est pas pour le diable. Et il est à Jésus-Christ. Dis-lui à Satan. Arrière de moi. Sors d'ici. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Give you honor. We adore your name. We thank you. Satan, let everything you are doing be totally destroyed. Come out of the people. Come out now. I say, come out. Satanic influence, come out. Satanic works, come out. In the name of Jesus Christ. Our Lord is Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. In the name of Jesus, we shall walk in the righteousness of God. Do everything in the righteousness of God. Continuez, dis à Satan que ta vie n'est pas à lui, que tu marcheras par la droiture pour entrer dans la justice de Dieu. Pour cela, lui, Satan, qu'il soit brisé, qu'il soit totalement écrasé. Dans le nom de Jésus, déclare cela. Déclare cela. Musa okata nyema utoda Musa yeto awoda Musa okata nyema utoda Musa yeto awoda aye asa fo Bella, fofo mawe, Musa, yeah, Musa, yeah, Hallelujah, Musa, kata, Yemau toda. Hallelujah, Musa, kata Yemau toda Musa, yeto toda. Hallelujah.
John, one to see the Lord. Hallelujah. John, one to see. Hallelujah. John, one knows me. But yes, yeah. John, one knows me. John, one knows it. Anye manya mele asiso yes ye chop wonosi Notre Dieu, nous te remercions. Nous te louons et t'élevons. En ce jour, nous brisons le pouvoir de Satan. Nous saccageons les dragons et nous les jetons dans le feu éternel. Nous voici, Seigneur Jésus. Nous sommes de l'argile. Fais de nous ce que tu veux. Qu'on marche dans la droiture, qu'on marche par la justice. Et que la justice se répande dans notre vie. Nos pas que nous posons, notre langage, tous nos faits et actes seront par la droiture. Merci à toi. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Et parce qu'en ce jour, les cieux sont ouverts. Et ta gloire est répandue sur nous. La puissance du Saint-Esprit est répandue sur tous les enfants de Dieu. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh. Thank you. Oh. Alléluia. Amen. Père, nous te remercions. Ce matin, parle à nos cœurs. Et que la parole entre en nous pour accomplir des œuvres spéciales en nous. Pour nous faire marcher par la droiture. Afin que nous possédions le pays. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons mais fika jujole allez via vous mais fafa nada les fika mais fou mais bode me pade Yesu bosu bo na fofo
ale miade azo yaira me la vie que nous miazu la que miame le nouveau qui camé fica si tu vele oh le vieux voix oh papa Jona oh le nouveau qui camé fica si tu vele oh Aleluya, wame, Papa, Jonada, Papa, Jonada, oh Papa, Jonada, Aleluya, wame, oh Papa, Jonada, Papa, Jonada. Papa, Jonada, aye, Alevia Pawam, oh Papa, Jonada, le nouveau qui come, si Joel, oh, Alevia Pawam, oh Papa, Jonada. Le nouveau qui come, fica si chovel, le via papa, oh Papa Jonada, Papa Jonada, oh Papa Jonada, aye, le via papa. Papa Jonada, Papa Jonada, Papa Jonada, allez bien voir Papa Jonada. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Mon frère, ma soeur. Nous tenons un elia. Le 4e saut. Ceci est sans précédent. Nous découvrons beaucoup de choses dans ce message. Nous étions arrivés à un niveau important là-dedans. Mais voyons un passage que nous avions lu la dernière fois. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, avant de continuer. Philippiens, chapitre 2, le verset 5 dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu ne l'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, il est Dieu. Il possède tout pouvoir. Et il est venu dans le monde. Il naquit à l'image de l'homme.
Et il est venu pour sauver les hommes. On l'a insulté. On l'a maltraité. Mais il ne s'intéressait pas à ces choses. Il n'a jamais rendu d'injure. Il n'a jamais maudit quiconque. Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus venant dans ce monde, s'il lève la tête pour dire que le ciel se brise et s'effondre sur ces gens-là, cela va-t-il arriver ou non? Cela arrivera. Mais il n'a jamais fait ces choses-là. Il avait une pensée. Et parce que nous voyons aussi quelque chose la dernière fois. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme qui a été créé, il a été créé à l'image de Dieu. Ainsi donc, l'homme aussi est un Dieu. Mais ils ont violé la loi. Aussitôt, la mort entra en eux. Dieu ne meurt jamais. Mais c'est ce qui est arrivé. Adam, il est mort. Sa femme Ève aussi mourut. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il parut comme un homme ordinaire. Et il a été crucifié. Et il mourut. Et il fut enseveli. Et le troisième jour, il ressuscita. Frères et sœurs, Jésus-Christ, il est venu pour recréer les hommes, pour qu'ils retrouvent sa nature divine. Ainsi, tout le monde qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et qui se fait baptiser, alors il est en Jésus. Jésus aussi est en lui. Et il a maintenant la divinité. Frères et sœurs, ce n'est pas pour une petite chose que Jésus est venu dans ce monde. Il a eu pitié de nous. Raison pour laquelle il est venu. Pour nous recréer nouvellement. Et il le fit aussi. Le reste est devant toi. Frères et sœurs, examinons donc cette parole. Est-ce que tu te rappelles du dernier passage lu la dernière fois? Est-ce que tu te rappelles? Dis-le. Romains. Le chapitre 5. Nous sommes arrêtés sur le verset 16, n'est-ce pas? Je reprends à partir de ce verset.
Amewo nana la tso ame geɖewo me tso ame geɖewo ƒe vodadawo me zo afia tsotso na ame. Romains chapitre 5, nous lisons le verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Elabena nenye to ame ɖeka ƒe vodada me ku la ɖu fia to ame ɖeka dzi la, ekema ame siwo xɔ dzɔdzɔenyenye ƒe amenuveve kple nunana ƒe agbɔsɔsɔ la woaɖu fia geɖe awo le agbe me to Yesu Kristo ɖeka dzi. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Frères et sœurs, la mort régna par les hommes parce que Adam avait péché en en tirant la mort. Et pourtant, le dessein de Dieu au commencement était faisons l'homme à l'image de Dieu et qu'il vit d'éternité en éternité. Ils ne mourront point. Pour cela, ce qui devait amener la mort, Dieu l'avait dit à Adam. Dieu lui a dit, vous ne mangerez point de l'arbre de ce jardin. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le serpent avait séduit Ève. Et parce que Satan avait possédé le serpent et séduisit Ève. Et elle mangea le fruit. Et en donnant aussi à Adam qui mangea. Et Dieu vint pour leur dire, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as transgressé ma parole, la terre sera maudite. C'est en souffrant que tu mangeras. Et tu mourras. Car tu es argile. Et tu retourneras à la poussière. Frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui avait établi la chose ainsi. Et c'est le diable qui a entraîné l'homme dans cette voie. Et voulait que les hommes lui obéissent. Parce qu'il avait peur de l'homme. L'homme va-t-il vivre comme Dieu? Pour cela, le serpent séduisit Ève. Disant, l'Éternel vous a-t-il défendu de manger ce fruit? Elle répondit, oui, il nous l'a interdit, que si nous en mangeons, nous mourrons. Le serpent a dit, non, vous n'allez pas mourir. Mais plutôt, vos yeux s'ouvriront comme Dieu. Et cette séduction s'est abattue sur les hommes. Et l'homme a mangé le fruit. Ainsi la mort entra dans l'homme. Et depuis lors jusqu'à ce jour, l'homme ne fait que mourir. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Pour ôter la mort.
Et il s'est mis lui-même dans le péché. Et pourtant, il n'a jamais péché. Il fut tué. Il n'a point bronché. Il a gardé le silence. Jésus mourut et on l'ensevelit. Et le troisième jour, il ressuscita. Ainsi donc, il est devenu un nouveau sacrifice qu'il a offert pour les hommes. Afin que quiconque reçoit Jésus et qui se fait baptiser, lui, il aura la vie éternelle. Il va acquérir la divinité. Alors, il pourra vivre d'éternité en éternité. Même s'il meurt, Dieu a réservé un jour où les morts ressusciteront pour entrer dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Et ils régneront d'éternité en éternité. Tout se passe à ce niveau. Mon frère, ma soeur, préserve donc sincèrement ta personne et que rien ne te séduise. Qu'aucun mauvais pas ne te trompe. Non. Tu vivras par la justice. Alors tu pourras posséder le pays. Frères et sœurs, la Bible dit, si par un seul le péché est venu dans le monde, par également un seul qui s'est donné, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie. Quiconque reçoit le don de la grâce, le don de la justice, c'est quoi? C'est que tu as reçu Jésus. Et tu t'es donné à Jésus. Et tu t'es débarrassé du péché. Et tu vis dans la sainteté. Alors tu auras ce don de justice. Et tu régneras. Et éternellement. Avec Christ. Mon frère, ma soeur. Le péché n'aide personne. C'est le plan de Satan. Il veut détruire tous les hommes. Par cela, résiste-lui fermement. Et débarrasse-toi de tout péché, quel qu'il soit. Et vis dans la droiture. Partout où tu es. Que quelqu'un te voit ou non. Vis par la justice. Sais-tu? Tu vas penser que ce que je fais ici, personne ne me voit. Ce n'est pas personne ne me voit qui est le problème. Plusieurs ne savent pas que la maison dans laquelle tu te trouves
La chambre a des yeux pour voir. Les poutres, les charpentes ont des yeux pour voir. Tout ce que tu fais, il les voit. Si c'est le péché, il le voit. Et ils vont l'annoncer à ton sujet. Et tu seras détruit. Tout ce qui est dans ta maison a des yeux, a une bouche. Et il voit tout. Que tu sois couché, ta natte te voit. Et elle parlera. Tu penses disant, bon, pour le faire, je vais fermer la porte. Et personne ne me verra ainsi. Ton lit sur lequel tu t'es couché, il t'a vu. Et il sait ce que tu as fait. Et il va le dire. Et pour révéler les choses mauvaises. Voilà comment se présente toute chose. Alors prends bien soin de ta personne. Et reçois ce don de justice. Alors tu pourras régner éternellement. Ensemble avec Christ. Tu régneras avec Christ. Alors débarrasse-toi de toute mauvaise action. Continuons. Le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et par l'offense d'une seule, la condamnation a atteint tout le monde. Et la mort règne. Et ainsi par la justice de plusieurs. La condamnation sera retirée de lui. Et connais bien cette parole. Et préserve ta personne. Éloigne-toi de tout péché. En ce temps, je n'avais rien, donc je ne pouvais pas faire autrement. Je devais vivre ainsi. Sais-tu? Le temps arrive. Et nous nous rapprochons des derniers temps. Voilà pourquoi tu dois te garder à tout égard. En te séparant de toute vie de péché. Et te retirer de là complètement. Et garder la justice. C'est pour cela que nous avons chanté que dans ce monde de péché, où est-elle la joie? Ce monde dans lequel nous vivons, il est rempli de péché. Il n'y a point de salut dans le monde. Il n'est qu'en une seule personne. Et son nom est Jésus-Christ. Et si tu te donnes à Jésus et que tu vis par la justice, Jésus va t'accueillir pour te mettre dans le royaume de Dieu. Et toi aussi, tu régneras avec Jésus. Et ce d'éternité en éternité. Si cela arrive aujourd'hui,
Tous ceux qui sont morts en Jésus seront ressuscités. Toi qui vis encore, tu seras transformé. Aussitôt, tu seras élevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lui, il te fera entrer dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Mon frère, ma soeur, cette parole, elle est très importante. Travaille donc à cela. Renonce à toi-même. Et donne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus demeure en toi. Pour te conduire. Afin que tu puisses obtenir la grâce. Vois-tu toute la douleur qui est dans ce monde? Elle sera brisée. Et elle disparaîtra du monde. Pour se retrouver dans le feu de la géhenne. Un autre ciel viendra. Dans lequel les enfants de Dieu vivront. Et ce d'éternité en éternité. Pour cela, si tu dis que c'est tellement difficile, c'est trop difficile pour moi, c'est à cause de cela que j'ai mené cette vie-là. Non. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Continuons et voyons. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, sa désobéissance, a entraîné tous les hommes dans le monde, dans le péché, pour qu'ils se retrouvent dans la perdition. Mais par l'obéissance d'un seul, qui a été obéissant, c'est Jésus-Christ. Plusieurs qui se sont donnés à Jésus et auront le pardon pour se retrouver dans la vie éternelle et régner avec Christ. Mon frère, ma soeur, demande-toi que ma façon de vivre, les endroits que je fréquente, les amis que tu as, est-ce que cela concourt à ton bien? Car nous sommes arrivés dans un certain moment. Et si tu vois que ton ami n'a pas une bonne conduite, sépare-toi de lui. Car tu es en train de te retrouver dans l'injustice. Et l'injustice détruira ta vie. Car la fin est proche. Et Jésus jugera le monde entier. Mon frère, ma soeur, je te supplie, considère bien ces paroles et écarte-toi de tout péché, quel qu'il soit. Car tu es en train de perdre quelque chose dans ta vie. Tu perds la justice. Et tu te retrouves dans l'impureté.
et elle te détruira. Et t'entraîner dans le feu de la géhenne. Là où tu souffriras d'éternité en éternité. Le diable sait que le feu de la géhenne lui est réservé. Pour cela, il séduit les hommes. Et jusqu'à ce jour, pour qu'ils se retrouvent tous ensemble avec lui dans le feu éternel. Jésus ne fait point acception de personne. Non. Car si tu dis, me voici, et il te dit, je ne te connais point, c'est que tu es détruit immédiatement. Car tu vis dans le péché. Tu n'es pas dans la droiture. Et c'est ce qui détruira ta vie. Mon frère, ma soeur. Un seul. Sa désobéissance a entraîné la condamnation sur tous les hommes. L'obéissance d'un seul et par l'obéissance d'un seul, la justice a renversé l'injustice. Frères et sœurs, ceci est très important. Ne fais point exception de personne. Mais celui-ci, mais ce qu'il demande de ma part, si je ne le fais pas, cela devient quelque chose d'énorme dans ma vie. Alors forcément, je dois le faire. Non. Ne fais point exception de personne. Jamais. Noah, Daniel, car nous voyons Noé, Daniel et Job. Nous allons revenir les voir davantage. Daniel. Le roi a dit qu'on leur donne ses mets à lui et pour qu'il les mange. Qu'il prenne son vin. Daniel a dit non. Je ne mangerai point les mets du roi. Je ne prendrai point son vin. Je mangerai des herbes. Et il supplia l'ordonnateur des repas. Donne-nous des herbes à manger. Et ce dernier a dit, si le roi voit que vous n'avez pas de l'embonpoint, alors c'est ma tête que vous exposez. Daniel lui dit, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Et il le fit pendant 10 jours. Et ils avaient de l'embonpoint. Et il a dit, ah bon? Pour cela, il continue ainsi. Leur donnant des herbes à manger. Alors ne te laisse point tromper. Non.
Daniel Daniel a dit, je ne vais point transgresser les lois de Dieu. Toi aussi ne transgresse aucune des lois de Dieu. Et force-toi, tout comme Daniel le lutta. Quand nous sommes arrivés dans un certain temps dans le monde, qu'est-ce que tu manges comme nourriture? Où les trouves-tu? Examine bien ces choses. Car tu ne dois pas manger toutes choses. Et boire de l'alcool, non. Non, jamais. Ne le fais pas. Rejette cela. Et qu'il s'éloigne de toi. Car aussi ce qui est devant nous n'est pas des moindres. Sois comme Daniel. Vis de même. Daniel. Et Dieu l'a vraiment utilisé. Nous allons y revenir. Frères et sœurs, la justice. Demeurer dans la justice. Et la Bible dit, tu posséderas le pays. Et toi, tu posséderas le pays. Et ce d'éternité en éternité. Examine donc ta personne. Comment est-ce que tu vis? Et quels sont les pas que tu poses? Et qu'est-ce que tu fais comme agissement? Que penses-tu? Que bois-tu? Que manges-tu? Mon frère, ma soeur, examine donc ces choses. Car Satan, ce qui va te séduire pour ta perte, c'est ce qu'il fait. Jamais. Par cela, quelqu'un te prépare à manger. Et tu achètes au bord de la route et tu manges. Sais-tu ce qu'on a pu mettre dans ces aliments? Et tu dis, mais c'est délicieux, c'est très délicieux. Tu te détruis de la sorte. Pourquoi ne vas-tu pas préparer et toi-même tes aliments? Et te préparer tes aliments toi-même. Et en manger. Arrête d'acheter au bord de la rue maintenant. Arrête cela totalement. Car nous arrivons à un certain niveau. Et tout se détruit dans le monde. Et Satan sait que en te séduisant de cette manière et que tu achètes cela et que tu en manges, il est déjà en toi cet aliment. Et tout ce qu'il te demandera de faire, tu le feras. Est-ce vrai? Sors de là complètement. Prépare à manger toi-même, c'est rien de mauvais. Oui. Si tu ne sais pas préparer, alors si tu veux, je peux te l'apprendre. Vois-tu? J'étais dans le petit temple. Les gens humaient l'odeur qui émanait de mes plats. Oui, que je préparais.
Oui. Yang ŋutɔ me ɖanɛ. Je préparais moi-même à manger. So, danye fiam Ma mère m'a appris cela me ɖanɛ. et je préparais. Nɔvie, Mon frère, ma soeur, mi le teƒe aɖe ɖom he. nous arrivons à un certain niveau maintenant. Le bena ɖokuiwò vevie. Prends bien soin de ta personne Ma ɖeke megable wo. et que personne ne te trompe. Kura o. Pas du tout. Mais je vie yakpɔ ɖa. Continuons encore un peu et voyons. Kpekpe bla avelia. Verset 20. Que se la va trɔ ɖe eme bena vodada la nasɔgbɔ ɖe edzi. Ke afi si nu vɔ̃ la sɔgbɔ le la, ame ŋuve la sɔgbɔ geɖe wu. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lavɔ ɖekelia. Verset 21. Bena ale si ke nu vɔ̃ la ɖu fia ɖe ku me la, nenema ke ame ŋuve la hã aɖu fia to dzɔdzɔenyenye me hena agbe mavɔ to Yesu Kristo míaƒe tɔ la me. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Esela va tra ɖe eme. La loi est intervenue Eye wòna nu vɔ̃ sɔgbɔ ɖe edzi. et a fait abonder l'offense ou le péché. Nu ma ta wòle bena lé ŋku ɖe ŋu ɖe sia ɖe ŋuti C'est pour cela que tu dois examiner toutes choses vevie ŋutɔ. et sérieusement. Megatso ko anɔ ŋu sia ŋu zãm o. Ne te lève pas pour user de toutes choses. Awo. Non. Enya, Sais-tu? megahe nya sesẽ kple ame aɖeke o. Ne conteste point violemment avec personne. Yesu mewɔe kpɔ o. Car Jésus ne l'a jamais fait. Agbo enya kɔdɔkɔdɔwo ɖe ame ŋuti. Et tenir des propos violents contre personne. Non, Megawui o he. ne le fais pas. Ne le wɔm atɔ te. Si tu le faisais, alors cesse maintenant. Elabena Car menye Mawu ƒe ɖoɖo ye nye ma o. ce n'est pas là le plan de Dieu. Ele ɖokuiwo dome gblẽmee. Tu serais en train de te détruire. Yesu Kristo. Jésus-Christ, Enya be ŋu ya gblɔm wole ɖe ŋuti alakpa dam wole. il savait que ce qu'on disait contre lui était un mensonge. Gake meke ŋu o la. Mais il n'a point ouvert la bouche. Meke ŋu o. Il n'a point ouvert Enɔ la anyi bouche. kpoo. Il est resté calme Kakakaka wotro ʋɔnue. jusqu'à ce qu'il soit jugé Eve wui. et pour le faire mourir. Etsɔ eɖokui na Et il s'est livré, donné ɖe mía ta. pour notre cause. Eye Et wòku le tituga ŋuti. il mourut à la croix. Woɖii. Il était enseveli. Ŋkeke etɔ̃ gbe etsi atsitre. Le troisième jour, il ressuscita. Eta ame sia ame si kɔ eɖokui na Yesu ɖe. Pour cela, quiconque se donne à Jésus, Eya hã atsi atsitre. lui aussi ressuscitera Ayi ɖe agbe mavɔ la me. pour aller dans la vie éternelle. Nɔvinye, Mon frère, ma soeur, le tre nyati yawo ŋuti. sois donc attentif à ces paroles. Elabena Car ɣeyiɣi mamlɛa le ɖoɖom vɔ. les derniers temps sont proches. Dza ɖokuiwo ɖo vevie. Prépare-toi donc en conséquence. Be Satana megable o. Et que le diable, Satan, ne te trompe point Akɔ da ɖe emɔ gɔglɔ̃tɔ dzi o. pour t'entraîner dans une voie détournée. Kura o. Non. Wò ame si enya gblɔm ɖe nɔviwò ŋuti. Toi qui tiens des propos contre ton frère, Le nyaganyagawo gblɔm. tu tiens des propos obscènes. Tɔ te ŋu ɖeka. Arrête maintenant. Megawoe o. Ne continue plus, Elabe nu ma le dome gblẽ ge. car c'est ce qui va te détruire. Ele ŋu gblẽ ge le ŋutiwò. Et cela va nuire à ta personne. Menya vi o lo. Ce n'est pas une simple chose. Na ma be adzua ne dzo faa. Si quelqu'un veut t'insulter, qu'il t'insulte. Faa. Peu importe. Oui. Ne woe. Qu'il le fasse.
Ne réagis pas. Ne t'intéresse pas à lui. Tout ce qu'il fait, qu'il continue de le faire. Ce serait sa propre charge à lui. Alors, mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. À partir du verset 20. Il dit que à ce moment-là, Christ au titre, tu as mon coucou au dôme, et vous à monsieur de Allah dôme, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus a été maltraité. On a tenu de mauvais propos à son égard. Il n'a point ouvert la bouche. Et il a été crucifié. Il n'a point bronché. Et il mourut. Il fut enseveli. Et la pierre tombale a été scellée. Le troisième jour, le tombeau s'est ouvert de lui-même. Et Jésus ressuscita et sortit. Frères et sœurs, Jésus il est mort, mais il est revenu à la vie. Et dire que c'est pour notre cause qu'il faisait toutes ces choses. Pour nous sauver du péché. Pour nous sauver du chemin de la perdition. Car le plan de Dieu avant de créer l'homme n'était pas des moindres. Dieu a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il soit comme nous. Le Père l'avait dit au Fils et au Saint-Esprit. Alors ils créèrent Adam. Et ils créèrent aussi Ève. Mais voilà lui que le diable a séduit. Et ils mangèrent le fruit, entraînant ainsi la mort dans leur vie, entraînant ainsi la ruine dans leur vie. La perdition s'est répandue sur eux. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour un objectif précis, afin de recréer l'homme selon la première image, et que l'homme soit comme Dieu. Quiconque reçoit Jésus, la divinité revient en lui. Mais c'est à cause de cela que le corps animal dans lequel se trouve la destruction, c'est à cause de cela qu'il te fait la guerre. Pour te dire, fais ceci, fais cela, fais celui-ci aussi. Et que toi, tu vas céder à toutes ces choses. Mais dis quelque chose. Fais-le, fais-le. Et tu vas céder à cela. Non. Tu te détruis de cette manière.
Ces propos obscènes que tu tiens, c'est la destruction de ta propre personne. Ne conteste avec personne. Pas du tout. Si quelqu'un t'agresse verbalement, toi garde le silence. Après l'avoir fait, il va s'arrêter. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es vil, non. Non. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est lui qui conteste de la sorte en tenant ses mauvais propos. Mon frère, ma soeur, je te supplie, examine ces paroles. Car c'est très important. Ainsi que quelqu'un conteste avec toi. Regarde-le sans réagir. Après l'avoir fait, il s'arrêtera. Et tu ne perdras rien en le faisant ici. Oui. Jésus t'a sauvé. Il t'a sauvé du chemin de la destruction et t'a placé sur le chemin de la justice afin que tu vives par la justice et que tu possèdes le pays et ce d'éternité en éternité. C'est ce que Jésus est en train de faire. Allons au verset 21. Elabena esi wonye amemeku la to va nguti la amekuko po chichi la hato amemeva. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme. Adam. Et pourtant, ce n'était pas ce que Dieu avait planifié. Pour cette raison, Jésus-Christ est venu. Et on l'a appelé le second Adam. Et la justice est intervenue par lui. À quiconque donnera sa vie à Jésus. Si tu te donnes à Jésus, alors reste calme. Ne conteste nullement. Les gens peuvent contester avec toi. Peu importe. Toi, garde le silence. Et regarde calmement. Et il se détruit lui-même ce faisant. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus-Christ. Voilà comment il a gardé le silence. Et voyait calmement. Les gens agissaient. Ils ne bronchaient point. On l'insultait. On a craché sur lui. Il a reçu des gifles. Il n'a point dit mot. Il n'a pas parlé. Frères et sœurs, Jésus donc est mort pour nous, pour nous régénérer. Pour qu'on acquiert la première nature qu'avait Adam au départ. Car la nature que Adam a eue finalement, c'était une nature ruinée. C'était une nature issue de la mort et de la nature de destruction. C'est pour cela que Jésus-Christ mourut et il ressuscita. Afin que quiconque reçoit Jésus, que lui aussi ait cette résurrection-là. Mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Le 4e sceau. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Soyez soyez attentifs à ces paroles. Garde-les dans ton cœur. Mets-les en pratique. Car le péché a conçu un plan contre toi. Et il veut te détruire. Alors, il t'entraînera à vivre des moments difficiles. Il va te pousser à la rencontre de certains événements. Une fois devant ces événements, en toi, tu entendras, dis-le, réagis. Traite-le ainsi. Mais c'est quoi? Réagis, agresse-le. Et aussitôt, tu cèdes à ces choses. Et dire que c'est le corps animal qui parle au travers de toi. Il va te détruire. Aussitôt, en réagissant de la sorte, le monde l'enregistre. Que tu sois sous un arbre, l'arbre a enregistré cela. Que tu sois dans ta chambre, la chambre a enregistré cela. Et ces choses iront vers Dieu pour dire, celui-ci, le voilà. Est-ce vrai? Le diable cherche juste à te détruire. À partir d'aujourd'hui, tu vois quelque chose. Tu rencontres quelque chose. Si tu veux en parler, sois sage pour parler. Et la douceur, tout doucement. Ce n'est pas d'arriver ou chercher à persuader ou à convaincre quelqu'un qui est la chose. Je voudrais que tu te rappelles ces choses. Ce que tu as déjà fait. Comment tu as parlé. Et dire que c'était un piège que le diable t'a tendu. Et toi, tu es tombé dans le piège de Satan. Et tu as été pris au piège et le piège te retient. Hâte-toi de travailler là-dessus. Sinon, tu seras détruit. Et Jésus te dira, je ne te connais point. Arrière de moi. Ce n'est donc pas chose facile. Et il te dira, je ne te connais point. Arrière de moi. Et tu vas savoir que tu te retrouves maintenant dans une perdition éternelle. Tu seras ainsi détruit. Et tu diras, mais j'ai accompli plusieurs œuvres. Mais Dieu, tu sais qu'au sein de l'église, j'ai accompli plusieurs œuvres. Jésus te dira, je ne te connais pas. Et si tu restes encore là-bas, on va faire passer quelque chose que tu vas écouter. Ce que tu as déjà dit. Et tu écouteras la voix et tu sauras que c'est ta voix. Et on dira les paroles. Toutes choses. Le vent qui souffle enregistre aussi les choses. Il enregistre les choses. Le vent qui souffle. Il va le révéler après. Et Jésus dira, je ne te connais point. Satan dira, voilà, je l'ai eu
Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai séduit. Et il a fait cela. Je l'ai eu. Je vais l'entraîner dans le feu de la GN. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses. Examine cela très bien. Car ce que le diable a planifié, ce n'est pas une petite chose. Et le corps animal le fera en toi. Et tu diras, mais c'est cela. Est-ce là la chose? Continue encore un peu et voyons. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Quiconque s'est donné à Christ. Et il a gardé le chemin de la justice. Sans contester d'une manière ou d'une autre. En ne tenant pas de mauvais propos. Qu'il est silencieux. Il parle par la sagesse. Oh, ceci ne serait-il pas mieux de le faire ainsi ou comment le trouvez-vous? Et on dira voilà comment nous le trouvons. Okay, fine. Ah bon? Ok. Cela est meilleur. Quand est-ce que vous voulez le faire alors? Nous voulons le faire en tel moment. Mais c'est bien. C'est très bien. Mon frère, ma soeur, je te supplie. Examine sérieusement ces choses. Le diable a planifié cela pour te détruire, pour t'écarter de la vie éternelle, pour te mettre dans la mort et que tu y demeures d'éternité en éternité. Ne pense pas que contester jusqu'à un certain niveau fait de toi un homme, fait de toi une femme. Je vais le traiter ainsi pour qu'il me connaisse et qu'il ait peur et qu'il me redoute. Non. Non. C'est ce qui va te détruire au contraire. Et t'écarter de Christ. Mon frère, ma soeur. Voilà la parole. La Bible l'explique très bien. Tous sont morts en Adam. Et en Jésus, tous revivront. Pour cela, quand Jésus est mort, il est allé parler de la parole de Dieu à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Quiconque a accepté la parole, on les a établis, réservés. Et quand l'heure va sonner, que eux aussi ressuscitent des morts pour entrer dans la vie éternelle. Ceux qui sont en vie, on le dit aujourd'hui, pour qu'on écoute la parole de Dieu. Et si tu écoutes la parole de Dieu, alors mets-la en pratique. Et si Jésus revient demain, il te transformera. Et toi aussi, tu iras dans le royaume de Dieu.
la nouvelle terre et le nouveau ciel que toi aussi tu y accèdes. La nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, ce n'est donc pas chose facile. C'est une grande affaire qui va arriver. Et ce n'est plus loin. Tout se passe. Le confirmant. Toute chose. Et cela nous entraîne à cette destination. Frères et sœurs, alors soyez attentifs à ces paroles. Je continue encore un peu et on verra. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Mon frère, ma soeur, voilà la parole. Écoute bien, car ce n'est pas une petite parole. Il est dit qu'ensuite viendra la fin. Et ce n'est plus loin. Et quand viendra la fin, on va ôter cette terre. Et tous les royaumes seront retranchés. Toutes les autorités seront retranchées. Es-tu une autorité? Et cette autorité sera enlevée. Et pour la remettre à Dieu. Pour cela, que tu sois chef, que tu sois quoi que ce soit, préserve ta personne. Car tout sera repris pour le remettre à Dieu le Père. Ainsi, ceux que Jésus a sauvés, qu'ils règnent avec Christ. Ce n'est pas chose facile. Tu régneras avec Christ. Si tu prends soin de ta personne. Et si tu préserves ta personne dans ces paroles que tu entends aujourd'hui, c'est très important que tu mettes ces paroles en pratique. Car ce qui va arriver ne sera pas des moindres. La fin, c'est pour bientôt. Les pas que tu as posés, les choses que tu as faites, tout ce que tu as dit, quand on va te montrer ces choses, que diras-tu à Jésus là-dessus? Et tu diras, mais c'est en ton nom que j'ai fait ces choses. On te demandera en mon nom. Est-ce que je t'ai demandé de faire? Mais je te supplie, pardonne-le-moi, pardonne-le-moi. Et Jésus te dira, je ne te connais point. Va dans le feu de la hyène. Est-ce vrai? Frères et sœurs, nous atteignons un certain seuil. Et la fin, c'est pour bientôt. Et c'est ce qui va arriver. Ce monde dont tu parles aujourd'hui n'existera plus. On l'enlèvera. On le détruira.
toutes les amas d'eau que tu vois, l'eau de la mer, ils seront tous enlevés. Ils n'existeront plus. Une nouvelle terre et un nouveau ciel viendront. La nouvelle Jérusalem descendra. Ainsi, ce sont ceux qui sont à Jésus qui y vivront. Tous ceux qui auront fait la volonté de Jésus y vivront pour se multiplier et s'élargir. Et ils posséderont le pays. Et ce d'éternité en éternité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends garde à ta personne? Quel pas poses-tu? Que fais-tu donc? Le culte qu'on donne à Dieu, ce n'est juste pas quelque chose de verbal qu'on exprime, non. J'adore Dieu. Je l'ai suivi. Et il me connaît. Il sait que je me suis donné à lui. Si Jésus-Christ a dit, cette attitude-là dont tu as fait montre, est-ce moi qui te l'ai enseigné? Pourras-tu répondre pour dire oui, c'est toi qui me l'as enseigné? Et il te dira, je ne te connais point. Tu seras détruit. Tout sera saccagé. Car cette terre-ci sera détruite. Et tu seras détruite avec elle. Tout sera anéanti. Et toi aussi tu seras anéanti. Mon frère, ma soeur, alors réfléchis, pense sérieusement à ces paroles. N'est-il pas l'heure? N'est-il pas l'heure? Et je vais m'arrêter ici. Mon frère, ma soeur, à la maison, réfléchis sur ces paroles. Est-ce vrai? Alors que ce que tu as vu, c'était juste ton épreuve. Dieu voulait voir comment tu réagiras. Si tu vois ces choses, quel pas tu vas poser si tu te retrouves dans ces conditions et que tu cries? Quoi? Cela veut dire quoi? Et moi faire cela? Mon frère, ma soeur, que cela te soit bien clair aujourd'hui, que tout est épreuve pour que Jésus voie. Si tu t'es réellement donné à lui, ou c'est du mensonge. Car quand Jésus va révéler ces choses, personne n'ira défendre ta cause, non. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce sont ces choses qui parlent de toi, qui parlent des pas que tu as posés. Et Jésus dira, c'est bien que tu aies posé ce pas. C'est bien que tu aies parlé ainsi. C'est bien que tu aies vécu de la sorte. Entre dans le royaume éternel. Non, il ne le dira pas. Il te dira,
Vois-tu ta conduite? Vois-tu le pas que tu avais posé? À cause de cela, je ne te connais pas. Arrière de moi. Va dans le feu de la géhenne. Là où tu souffriras. Et d'éternité en éternité. Mon frère, ma soeur. Considère donc ceci. Et va et considère-le avant qu'on se retrouve. Pour relancer à partir d'ici. Car ce n'est pas une chose facile. C'est une grande affaire. Mets-toi debout maintenant. Nam yasa, nam nunya, nemacho wado na o. Nam nunya, nemacho wado na o. Devie menya, meya nunya, be macho wado na o. Yes, ye, jonunya, gadena. Nam nunya, be macho, wadonao. Nam nunya, ne macho wadonao. Devie menya, meya nunya, be macho wadonao. Yes, ye. Sonuya kadena devie manya nuya be macho wadona yes sonuya kadena nam nuya be macho wadona Namunya, nema towa dona o. Devie maya nunya, be macho wadona o. Yes, sonunya kadena. Devie maya nunya, be macho wadona. Yes, sonunya kadena. Nam nunya, emacho, wadona o. Nam nunya, emacho wadona o. Devie menya nunya, emacho wadona. Yes, sonunya kadena. Devie menya nunya, be macho wadona o. Yes, sonunya kadena. Continue et prie. Yo apetola. Invoque le Seigneur. Disant Seigneur, secours-moi. Sauve-moi. Sauve-moi de mes mauvaises vies. Délivre-moi des mauvaises conditions de vie. Délivre-moi de tout ce qui est mauvais. Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-moi grâce ce matin. Sauve-moi de l'ennemi. Car c'est Satan qui m'a entraîné ainsi. Sauve-moi de ses mains. Que ta grâce me soit accordée. Qu'une puissance m'anime. Que ta sagesse m'anime. Pour travailler pour toi. Que je travaille par la sagesse. Que je parle par la sagesse. Éternel, je t'invoque. Seigneur, je t'invoque. Fais-moi grâce. Mon Dieu, fais-moi grâce. Car je ne veux pas périr. Je ne veux pas périr. Que j'ai la vie éternelle. Que j'ai la vie éternelle. Oh Jésus. Oh Jésus. Secours-moi. Et sauve-moi.
moi. Car je suis sur le chemin de la perdition. Et Satan me séduit. Satan me séduit. Délivre-moi de ses mains. Que je fasse ce qui est bien. Que je sois pur pour toi. Seigneur, secours-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Dans le nom de Jésus. Continue et parle. Nyendela nenye Yesu nyendela nenye lo Abe we ho dagbe Nyendela nenye Oh Yesu nyendela nenye lo Abe we ho dagbe Nyebliwo Nyazodalo, Nyamako, me. Oh, Nyandela, oh, Yesu, Nyandela, aye, abe, we go, hallelujah, Nyakliwo. Nyazodalo, Nyamako, Mekbe, Mekbe, Nyandela, oh yes, Nyandela, Lord, Labe, oh, Labe, oh Nyandela, Nenya, Yesu Nyandela, Nenya. Hey, Labe, we from Labe, Nyandela, Nyandela, so Nyandela, Nyandela, oh, Labe, we from Labe, hallelujah, Nyandela, Nyazodalo, Nyamako, Mekbe, Mekbe, oh, Nyandela, oh, Yesu, Nyandela, Lord, Labe, we are Labe, hallelujah, Nyakle, Nyazodalo. Yazodalo, oh Yandela, oh Yaso Yandela, oh Labe, we come. Thank you, Lord Jesus. Après toi, d'abord, si le Dieu la fima. Le Seigneur a posé sa main sur toi là-bas. Ton pied droit est enflé. Jésus a posé sa main dessus pour toi. Aussitôt, la guérison y est entrée du coup. Et la douleur a disparu. Et toi, tu es guéri dans le nom de Jésus. Quelque chose sort de ta gorge. Ce que le diable a mis là-bas est sorti de toi. Ta colonne vertébrale. Jésus l'a touché pour toi maintenant. La douleur qui s'y loge a disparu en même temps. Dans le nom de Jésus. Et il y a un autre là-bas. Voici.
Tu as mal au ventre. C'est un esprit de démon qui est entré dans ton ventre. Il est sorti maintenant. Les maux de ventre ont cessé du coup. Dans le nom de Jésus. Tu as la migraine. Mets ta main sur ta tête. Jésus t'a guéri aussitôt. Dans le nom de Jésus. Ce qui est entré dans ton crâne est sorti. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, yes. Quelqu'un qui perd du sang. Tu souffres de perte de sang, ne crains pas. Ce qui est dans ton utérus est une mauvaise chose. Il est sorti maintenant. Et à cause de cela, le sang sort. Mais Jésus t'a guéri. Il t'a guéri. Et tu es rétabli. Une nouvelle force t'est donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. Car tu as posé ta main sur tous tes enfants. Pour guérir tes enfants. Ils reçoivent de nouvelles forces. Ils sont guéris. Et ils entrent dans la justice. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Car en ce jour, et tu as accompli tes œuvres et sont devenus des saints. Tes fidèles sont devenus des serviteurs de justice en toutes choses. Dans leur maison, dans leur lieu de travail, au marché, dans la rue. La justice est répandue dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Jésus. Merci. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas méditer sérieusement ces paroles. Et travaille bien sur ta personne. Et reviens pour continuer. Dans les 2 semaines à venir. Madana Mao. Madana Mao. Ae Akpe Madana Mao. Madana Mao. Oh Madana. Yes, yes. Oh Akpe Madana Mao. Madana Mao. Madana. Yes. Hallelujah. Akpe Madana Mao. Hallelujah. Akpe Madana Mao. Akpe Madana Mao. Madana Mao. Madana. Yes. Hallelujah. Madana Mao. Madana Mao. Madana. Yes.
Notre Dieu, merci à toi. Tu es digne d'honneur. C'est toi qui nous as conduits en ce jour en nous donnant ta parole. Elle agira en nous pour nous restaurer, pour nous faire vivre par la justice, afin que nous puissions posséder la terre. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant va. Car le Seigneur est avec toi. Il te prend dans sa main, avec sa main, pour te conduire par des sentiers droits. Et que tu vives à toujours dans la droiture. Et que la grâce repose sur toi. Et que sa puissance soit agissante en toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et tourne-toi vers ton prochain. Dis-lui, mon frère, ma soeur. As-tu entendu le message d'aujourd'hui? Vivre par la justice. Que tu en sois rempli. Amen. Amen. Et tourne-toi vers un autre. Dis-lui cela. Rentrez bien chez vous. Bye. Amen.